foot s'est aseptisé. Et après, dans tous les domaines, parce que la société réclame ça, parce que la société n'accepte plus toutes sortes de. Mais est-ce que c'est un problème pour toi ? Et à la fois, je pense que aujourd'hui, il faut, on va dire, discuter plutôt que contraindre. Le sport et les rencontres à enjeu, elles créent, je pense, naturellement une tension. De la débilité. Une tension. Ouais, c'est ça. Ah bah, c'est des choses différentes. Une débilité, tu vois, bah, moi, mon père, il trouve que tous les supporters de foot, ils sont débiles. Voilà, ils sont stupides. Il peut pas les blairer. On va débuter avec ce thème foot parce que ça a échappé à personne en ce moment. Les supporters sont un petit peu en colère quand même, notamment les ultras qui s'unissent d'ailleurs tous. C'est bien la première fois qu'ils s'unissent tous pour justement lutter contre ces différentes sanctions des instances européennes, les interdictions de stade, les menaces de dissolution, les sanctions financières aussi pour les clubs, les contrôles et restrictions des banderoles et puis la limitation aussi des chants dans les stades. Les joueurs aussi, eux, sont dans le viseur. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Kylian Mbappé et plusieurs joueurs du Real Madrid sont sous le coup d'une sanction de la part de l'UEFA après une célébration, provocation, on appelle ça comme on veut, ça dépend, envers les supporters de l'Atlético lors du quart de finale retour. Alors je vous pose cette question aujourd'hui, est-ce que le foot est devenu trop aseptisé ? Manu. Moi je vais dire à l'image de la société de l'époque dans laquelle on vit, on peut dire que c'est une bonne chose, on peut dire que c'est une mauvaise chose, mais clairement le sport est à l'image de cette société de plus en plus aseptisée. C'est la victoire entre guillemets un peu d'une certaine forme de politiquement correct qu'on retrouve dans d'autres domaines et d'autres strates, on va dire, de la société. Et toujours aussi en fait à la fois on demande aux sportifs, parce qu'il est très très bien payé, d'être un exemple pour la jeunesse, ce fameux argument, oui mais quand même il y a des gosses qui les regardent et derrière ils sont dans le mimétisme, et je trouve que... Ce qui est vrai en soi, si je peux me permettre. Non, mais ce qui est vrai en soi, mais dans ces cas-là, faisons-le pour tous les autres types de métiers publics. Tu vois, par exemple, il y a un énorme débat ces derniers jours sur un homme politique et une femme politique qui ont reçu une sanction exemplaire pour certains faits. Et j'ai l'impression, tu vois, que par exemple, on parle beaucoup plus des dérives, on va dire, de certains footeux. On reprend l'exemple de Naïsna, où ça devient un problème, on va dire, d'État, un problème je pense que c'est le côté société. Populaire du foot, et voilà, et on en fait des exemples, on va dire, qu'on met au pilori. Puis après, pour revenir un petit peu au fait que le foot est un peu aseptisé, comme la société, ça s'aseptise de plus en plus. Il y a ce côté aussi, on l'a vu avec le cas Greenwood. Attention, je ne banalise absolument pas ce qui lui est arrivé dans sa vie privée. Sinon, tu sors de cette émission. Ou surtout ce qui est arrivé à sa compagne. Mais il y a, tu sais, cette scission entre l'homme et l'artiste. Tu n'as plus le droit de parler de l'artiste à partir du moment où l'homme a fait quelque chose de répréhensible. Et je trouve qu'on est de plus en plus là-dedans aussi également dans le sport. Donc, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il y a un côté miroir un petit peu de la société. Quoi. Que tu regrettes manifestement, vu tes propos. Non, je regrette un petit peu. Après, je suis un petit peu vieux, donc en fait, si tu veux, je suis. En fait, il y a des personnages dans le sport que j'ai adorés, qui ont bercé mon enfance, qui aujourd'hui n'auraient plus leur place. On pourrait en citer plein. Je pense que tu vois, je serais curieux de connaître le traitement d'un Diego Maradona, par exemple, aujourd'hui en 2025. Voilà. Maintenant, je vis aussi avec l'évolution de la société, et je vais pas faire le vieux con pendant une heure. On va rentrer évidemment dans le détail, parce qu'il y a plusieurs points qui m'ont interpellé, donc ce que tu viens de dire, mais je ne vais pas tout de suite rentrer dans la question. Simon prépare ses arguments. Kiki. Aseptiser, c'est un terme péjoratif. J'ai plutôt envie de dire que ça se régularise dans le sens où on a accepté des choses qui sont inacceptables pendant des années. Tu parlais du foot comme de la société, je pense que c'est le cas dans le foot, dans la société, dans les médias, dans c'est valable plein un de peu choses. partout. Et qu'on est obligé d'en passer par là parce que le foot est une image d'exemple, comme tu l'as dit, pour grand nombre de gens et de Français en particulier, si on parle du foot français, et qu'on est obligé d'en passer par là pour donner l'exemple à certaines personnes qu'on ne peut pas tout faire, même dans un lieu qui est censé être un lieu on va nous parler de folklore et de joie et d'amusement et de popularité, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, pas le droit de faire. C'est justement parce que c'est populaire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire et ne peux pas dire aussi, tu vois, c'est ça. Ça va dans ce sens-là. Bien sûr, mais tu parlais de Diego Maradona, par exemple. Moi, j'entends plein d'exemples d'anciens joueurs qui ont, à leur époque, pu dire ou faire ou même recevoir des insultes de supporters à leur époque, et qui, avec le fil du temps et la société qui évolue, etc., ont eux aussi, pas retourné leur veste, mais évolué, et qui aujourd'hui véhiculent ce discours-là de il faut arrêter. C'est pas parce qu'on l'a vécu pendant des années que c'est quelque chose qui doit s'incruster dans le temps et qui doit continuer et qui doit faire qu'en sorte que ça va être comme ça tout le temps. Ça, on peut évoluer aussi. Le foot évolue, mais il n'est pas forcément aseptisé. négatif. Tout à fait. C'est ça que tu veux dire. Simon.
Oh, moi, je rejoins mes camarades. Moi, je vais mettre les deux pieds dedans. Évidemment, le sport, le foot, c'est un reflet. Il y a un effet de loupe, c'est un reflet de la société. Le foot, évidemment, par excellence, parce que c'est le sport le plus populaire sur la planète. Si tu me demandes si c'est trop aseptisé, Kiki a raison de rappeler, c'est un terme péjoratif. Est-ce que toi, tu es de la génération, évidemment, qui a grandi avec ce progressisme, c'est plus possible, ce comment a-t-on fait pour tolérer tout ça. Et moi, j'ai en effet grandi à une époque où on pouvait fumer sa clope au stade, on pouvait être debout dans les virages, il y avait moins de normes de sécurité. Et là, je rejoins Manu, c'est en sport comme dans toutes les strates de la société. Regarde, bientôt, tu pourras plus démarrer ta bagnole si t'as pas soufflé pour vérifier que t'as pas bu un verre de trop. Donc oui, le foot, c'est aseptisé. Et après, dans tous les domaines, parce que la société réclame ça, parce que la société n'accepte plus toutes sortes de. Mais est-ce que c'est un problème pour toi ? C'est un problème. Non, il faut vivre avec son temps, hein. Sinon on reste à la maison, on fait plus rien. Non, mais je te pose la question parce que les supporters se plaignent justement. Qu'il y ait plus de Edmundo, qu'il y ait plus de Ibrahimovic, qu'il y ait plus de mecs comme ça. Parce que si t'élargis aseptisé, ça peut aller de la façon de jouer contre toutes les équipes, ça peut être de la façon dont on construit les stades, de la façon dont on interdit tout ce qui était permis avant. Regarde, on est en plein débat sur la dissolution des groupes ultra, on va plus avoir le droit de, les soirs de match au Parc des Princes, t'as pas le droit de te pointer à moins de 1 kilomètre avec le maillot d'une autre équipe, quoi. Sinon tu finis en garde à vue. Bon, oui, mais ça c'est la conséquence de ce qui s'est passé aussi avant. Simon, on en arrive parce qu'il y a eu des débordements. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Typiquement, le débat sur les ultras, il est passionnant. Moi, je trouve à ce titre-là, je prétends pas avoir la solution pour le régler. Mais en gros, plutôt que de s'attaquer aux causes, de faire de la pédagogie, alors il y a des mecs chez qui la pédagogie, c'est pas possible. Hein. Je te dis pas que perdu, hein, y en a, dans les groupes d'ultras, il y a des cas désespérés. Mais bon, voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on soulève le tapis. On te met tout ça en dessous. Je veux dire, il y a des pays où c'est quand même. Après, tout dépend des moyens que tu veux mettre, tu vois. Mais en Serbie, en Croatie, les derbies, les mecs ils se déplacent, quoi. Si tu veux, enfin, je veux dire, les supporters ils sont autorisés. Et pourtant, c'est un peu plus chaud que ce qu'on a nous dans nos stades. Ah bon, après, oui. Voilà. Est-ce que tu veux faire disparaître le problème ? Est-ce que tu veux faire évoluer les mentalités ? Bon, c'est complexe. Et en effet, très souvent, la solution, c'est l'injonction et l'interdiction. C'est un peu radical. C'est là où tu as raison. Et d'ailleurs, le cas aujourd'hui des histoires de dissolution des groupes de supporters, c'est que je trouve qu'en fait, il y a une aseptisation par la force, par le rapport de force. Ouais. Et du coup, tu n'as plus de communication. Et du coup, tu as, entre guillemets, une solution qui est complètement bipolaire et qui convient en vérité, tu vois, à personne. On a eu quand même des communications depuis des années. Je veux dire, il y a eu des sanctions, tu passes par plein de. Tu parles de pédagogie. Alors, certes, la pédagogie, elle était peut-être pas très bonne et tout au début, mais il y a eu des sanctions, il y a eu certaines exclusions de certains membres, etc., etc. Au bout d'un moment, quand les événements reviennent et se passent de la même façon à chaque fois, tu sais, c'est un peu comme en classe, t'as une punition collective, t'as machin, t'as un truc, et puis au bout d'un moment, tout le monde est puni de la même façon, parce que tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as pas l'impression que là, c'est surtout un acte politique, en fait, qu'on fait plus de la communication que trouver des solutions, en fait. T'as un ministre qui arrive, qui veut mettre le coup de pied dans la fourmilière et faire un acte, et si tu veux quelque chose dont tout le monde va parler, va dire Retailleau, nanana. Moi j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de véritable solution qui est posée sur la table aujourd'hui, et ça doit se passer en coercition justement entre tous les acteurs. Tu parlais des joueurs tout à l'heure, tu parlais des supporters, des clubs aussi. Il y a des dérives, personne n'ira ici qu'il y a des dérives aujourd'hui dans les stades et même en dehors, parce qu'il y a encore des mecs qui se retrouvent dans les stations-service ou des forêts pour aller en découdre, tu vois, voilà, exactement. Donc c'est encore d'actualité, mais en fait à la fois faut pas se mettre des œillères, et à la fois je pense que aujourd'hui il faut on va dire discuter plutôt que contraindre et légiférer, on va dire, dans un sens où tout le monde ne veut pas que le foot aille dans ce sens-là. Il y a un an, et c'est vrai que c'est là où je rejoins Simon, c'est intéressant, il y a, on va dire, l'acte politique, il y a ce que tu tolères, ce que tu ne tolères plus, on va dire, dans un stade, mais le sportif aussi a été obligé de se lisser. Le sportif, tu vois, avec les enjeux économiques, avec l'essor des réseaux sociaux, et aujourd'hui, c'était Bielsa qu'on parlait l'année dernière sur la fameuse théorie de la mort du foot, il disait même, entre guillemets, les systèmes de jeu font que aujourd'hui, le foot, la prise d'initiative du joueur est bien moindre, on va dire, par rapport justement au cadre tactique qu'un entraîneur apporte. Donc c'est là où je pense qu'il faut faire attention à trouver toujours le juste équilibre et pas basculer dans un extrême, quoi. Surtout que là où c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'on parle du foot professionnel.
qui est extrêmement violent, etc. Mais on en oublie tout ce qui est foot amateur, avec les arbitres qui se font taper tous les week-ends, avec les parents qui deviennent complètement timbrés. Il y a tout un microcosme qui est complètement oublié et qui est mis à l'ombre par cette fameuse mesure dont tu parlais. Parce que oui, on se dit qu'on va oublier le reste justement parce qu'on on tape sur les gros groupes de supporters, c'est super, ça va faire parler, et puis c'est une belle mesure, et puis pendant 2 ans, ça va satisfaire les gens. Après, tu sais, moi je suis toujours un peu partisane du truc, enfin, partisante non, mais on peut au moins saluer que il y a une action. Alors, on est fan ou on n'est pas fan de l'action en question, mais tu peux pas non plus dire que, tu vois, je t'entendais dire qu'il faut renouer le dialogue, etc. Ouais, ok. Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde est prêt à s'asseoir autour d'une table, à entendre? Là, il y a une grosse scission quand même entre la Ligue et puis les camps de supporters, même alors que les clubs sont derrière, même les joueurs sont derrière leurs ultras, etc. Alors ça, que c'est une surprise, Flora. Bah oui. Ça, c'est une vraie surprise. En vrai. Ce qui s'est passé là ce week-end, les manifestations, notamment à Saint-Etienne, le fait que l'association nationale des supporters soit complètement unanime autour de cette question. Tu l'as dit, le soutien des joueurs, le soutien des clubs. Et on sait qu'il y a dans certains clubs, en tout cas, des disparités, surtout des distances qui ont été mises, etc. Moi, justement, je suis très étonné qu'il y ait presque même médiatiquement une certaine unanimité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on met un voile sur les choses qui ne vont pas et qu'on est dans du populisme, justement, parce qu'on a besoin, on a souvent parlé ici sur ce plateau du produit Ligue 1, on a aussi besoin qu'il y ait de l'animation, on va dire, en dehors du terrain. Et moi, je suis assez étonné de ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai vu, je ne sais plus qui a dit sur Twitter, là, aujourd'hui ou ce week-end, Retailleau, il a réussi un tour de force, quand même. Il a réussi à unir tous les ultras de tous les clubs du foot français. C'est quand même une performance. Mais passer la blague, en effet, il y a une schizophrénie, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir. On nous explique que c'était l'enfer avant et que désormais ce sera comme ça. Je pense qu'un peu de courage et surtout des moyens. En effet, moi je comprends que y ait pas. On nous explique que il y a pas le budget pour sécuriser toute la porte d'Auteuil, toute la porte de Saint-Cloud les soirs où il y a des gros matchs, que les flics ont besoin de se reposer, que tu peux pas leur faire des heures sup, que tu les mobilises sur autre chose, mais tu devrais pas avoir tout ça. On parle d'un événement festif, tu vois ce que je veux dire. On met tout dans le même panier. Moi, je suis scandalisé par le fait qu'on n'ait plus le droit, qu'on réussisse pas à encadrer l'usage des fumigènes dans les stades. Voilà, et on en revient toujours, tu sais, la proverbiale sortie en famille au stade. Oui, mais on peut plus aller tranquillement au stade en famille. Mais je suis désolé, on va pas avec ces gamins de 4 et 5 ans tranquillement au stade. Jamais ça n'existe. Tu vas pas en virage. En fait, tu vas pas au milieu. Les ultras, ils sont en virage, toi tu vas en latéral. Je veux dire, on peut pas tout confondre et on peut pas tout changer d'un coup. Moi, je le regrette et ça participe en effet d'un mouvement de toute façon contre lequel ça revient à dire quand t'es une femme, ça revient à dire tu vas pas en forêt courir. Oui, c'est ça. C'est plus est-ce que tu vas en fosse, est-ce que tu vas en fosse sur un gros concert avec parce que t'acceptes le comportement. Le sport et les rencontres à enjeu, elles créent, je pense, naturellement une tension, de la débilité. Une tension. Ouais, c'est ça. C'est des choses différentes. Une débilité. Tu vois, moi, mon père, il trouve que tous les supporters de foot, ils sont débiles. Voilà, ils sont stupides. Il peut pas les blairer. Et puis c'est pour ça, il faut pas un pied au stade. Non, mais et moi, ça, je peux l'entendre. Mais qu'on m'explique qu'il n'y a aucune marge entre le comportement d'ultra et un comportement d'ultra qui encourage, qui chambre, qui va aller provoquer un peu. Moi, je me souviens, je suis bordelais, les premières fois que je suis allé au Parc des Princes, t'es parqué, il y avait Auteuil sur notre gauche, il y a un petit peu d'adrénaline, il y avait un petit peu alors pas d'appréhension, mais il y a un côté un peu impressionnant. Et je veux dire, ça fait partie du folklore. Qui te donne envie de taper, d'insulter des gens. Non. Ah bah justement, en fait, moi je considère qu'on peut intimider les supporters adverses, qu'on peut encourager son équipe en faisant beaucoup de bruit, en chantant, en criant, en chambrant l'adversaire et en s'arrêtant à la limite. On en revient à la pédagogie, à la prévention, au travail de fond. Et si tu décides de dire non, tout ça c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Les ultras, l'association. Je pense que tu tues un petit peu quelque part ce qui fait l'essence, le sel du football. De toute façon, si on fait un parallèle, c'est globalement ce qu'a fait l'Angleterre avec le hooliganisme, où ils ont pris cette décision très radicale, où ils ont viré du coup tout le monde, et on se retrouve, et c'est la critique qui est faite dans beaucoup de stades anglais, justement, avec ce côté très
aseptisés dont on parlait tout à l'heure, où on se retrouve avec plus des spectateurs que des supporters, en fait. Avec des places qui sont devenues hors de prix pour décourager les mecs qui n'avaient pas les moyens, et qui n'ont que leur club comme horizon social, affectif, économique. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Après, le côté... moi, j'ai toujours un peu du mal avec cette phrase du ça fait partie du folklore et pour rien vous cacher, on a eu des discussions comme ça dans la rédac tellement de fois mais plus sur le côté les chants à consonance homophobe, alors que chacun n'acceptait pas comme ça, etc., que ce soit intitulé de la sorte. Moi, j'ai quand même du mal, où je suis allée dans le stade je ne sais combien de fois, ça me gave, ça me saoule d'aller dans un stade pour entendre pendant 90 minutes des insultes ou des trucs, ou voilà, parce qu'en plus, très généralement, l'insulte qui revient le plus souvent, je pense qu'on la connaît tous, fils de... Voilà, moi, ça me gave, en plus que ce soit toujours, on va revenir à l'histoire de Rabiot, mais que ça tombe toujours sur les mères, très souvent sur les mères, il y a un côté chiant, tu vois, moi je viens au stade pour kiffer aussi, tu vois, et moi, ça, tu vois, le truc du folklore, moi c'est pas mon folklore, ça fait pas partie de mon folklore, c'est pas mon kiff quand je vais au stade, d'entendre des insultes pendant 90 minutes, ou de me retourner si j'entends un bruit parce que je me dis, putain, il y a un mec qui va me sauter dessus, ou je vais me prendre une bière dans la gueule, ou je vais, tu vois, je sais pas, c'est pas mon kiff, tu vois, et je me dis, et je suis d'accord avec vous, moi peut-être, pourquoi pas passer par une question de pédagogie et tout. Je pense qu'il y a des cas, ils sont un peu désespérés, tu vois. Si tu vois, déjà, on sanctionnait les mecs qui font n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire, si déjà, les interdictions de stade, entre guillemets, tu les systématises. Tu vois, Attends, aujourd'hui, dans les stades de Ligue 1, t'as des caméras partout, t'as des PC sécurité qui prennent beaucoup plus de place qu'une tribune de presse. Je pense que, tu vois, j'ai l'impression quand même que dans beaucoup de sports, en NBA, tu fais n'importe quoi, tu te fais sortir et tu reviens plus jamais dans la salle, quoi, tu vois. Et peut-être que, parce que moi, j'entends la sanction de groupe, la sanction collective. Mais je trouve que ça ne règle absolument pas le problème. Et aujourd'hui, en plus de ça, on a besoin de tribunes. Tu vois, les bandes annonces à chaque fois des diffuseurs de chacun des championnats. Tu vois, les tribunes, c'est l'une des premières images, on va dire, qu'on va montrer. Donc après. Cette aseptisation, on va dire, des tribunes, elle suit encore une fois l'aseptisation qu'on a vécue sur le terrain et par les acteurs. Quand un Cristiano Ronaldo gagne plus d'argent en dehors du foot que dans son métier de footballeur, il est obligé aujourd'hui d'être lisse et de ne pas défendre certaines causes ou de ne pas s'exprimer sur certains sujets. Zinedine Zidane, c'est le premier exemple qu'on a connu, nous. Zizou n'a jamais pris position dans la société, si une fois dans l'entre-deux tours de 2002, mais il n'a jamais pris position. Pourquoi ? Parce qu'il ne devait pas cliver, il ne fallait pas qu'il clive par rapport à ses revenus publicitaires, etc., etc. Et ça, tu vois, par exemple, ça me gêne, parce que là, tu bascules dans un opposé, c'est-à-dire que on demande à ces mecs-là, on érige ces mecs-là comme des modèles, ils doivent avoir, tu sais, un avis sur tout, ils doivent s'exprimer, on leur pose des questions sur absolument tout, alors qu'ils ne sont pas du tout préparés ou même censés pour ce genre de truc. Et à côté de ça, aujourd'hui, les mecs ne peuvent plus rien dire. Donc, tu vois, il y a un côté, encore une fois, bipolaire que je comprends pas. Ils disent plus rien parce que eux, leur retraite, le sort de leurs enfants, leurs petits-enfants, il est directement désormais dépendant du nombre de followers qu'ils ont sur Instagram. Et si tu fais le moindre dérapage, tu vas en perdre, donc tu vas gagner moins d'oseille. Je vulgarise, je schématise, mais c'est comme ça. Et c'est à ce titre-là que nous, notre job, il a considérablement changé. Enfin, que le job qu'on fait, il a changé par rapport à la génération précédente, qui pouvaient encore partager les mêmes hôtels que certains joueurs, qui pouvaient encore bouffer, jouer aux cartes avec ces mecs-là. Et ils avaient des histoires à raconter. Et les mecs se livraient un petit peu. Il y avait des aspérités. Maintenant, la porte est fermée. Désormais, je le répète, partout, les interviews, ce sont les joueurs qui les font sur leur propre compte de réseaux sociaux. La seule différence, c'est que c'est eux qui choisissent les questions. Donc forcément, ce qui sort de leur bouche est évidemment contrôlé, et ça aussi, ça participe à une aseptisation, parce que je parlais de Ibrahimovic et consorts. En effet, le discours, ça ressemble un peu à ce que les hommes et femmes politiques te donnent au micro. Surtout, ne pas déraper, rester dans les clous. Le fameux, l'important, c'est les 3 points mais pas tant un cliché. Ça donne des interviews pépites, c'est sûr que. Mais regardez, en Ligue 1, c'est ahurissant. En Ligue 1, c'est toujours le rookie qui s'y colle. Les stars, elles vont plus répondre à la mi-temps ou à la fin du match. Et je sais pas comment ça se joue dans les vestiaires, mais c'est attends, gros, vas-y, tu débutes là, c'est toi qui t'y colle. Sous-entendu, c'est la corvée, quoi. C'est clairement la corvée. Pour l'avoir fait de très nombreuses années, ils arrivent pas avec un sourire en mode super, je vais répondre à tes questions. On te regarde déjà avec une certaine défiance, genre qu'est-ce qu'il va me poser comme question, où est le piège, où est le piège en fait. Mais parce que c'est là où nous, on doit se remettre aussi en question. Tu sais, il y avait Hatem Ben Arfa, il a donné une super interview, c'était à France Foot en 2018.
2018-2019 où il disait en fait aujourd'hui le foot est devenu trop sérieux par la surmédiatisation, par les débats aussi parfois que nous on provoque. Tu sais, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. Je sais pas si tu te rappelles quand Neymar s'était blessé, je crois contre Rennes, si je te dis pas de bêtises, ou qu'avait un peu chambré, tu sais, avec ses gestes techniques et tout. On était là à se dire, est-ce qu'il va trop loin dans le chambrage parce que le mec était super doué et qu'il arrivait justement à ridiculiser, on va dire, ses adversaires. Mais en fait, pour moi, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être, en fait, d'une certaine manière, tu vois. Quand tu avais le coach de Villefranche qui avait dit, ouais, j'espère qu'il va se faire soulever parce que le mec avait fait 3 gris-gris, et que nous, derrière, on avait fait 2 semaines de débats en se demandant est-ce que Neymar va trop loin. Mais tu vois, c'est là où je comprends aussi qu'il y a une sorte de rupture, entre guillemets, entre le sportif et le journaliste. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est que ça fait de plus en plus d'argent, donc on en parle de plus en plus, on est obligé de faire du clic, et inversement, ils sont obligés de se lisser parce que sinon leur carrière elle est fichue. Donc forcément c'est le cercle vicieux, on est obligé d'aller. C'est là où je te rejoins Manu, tu vois, on parle du côté exemplarité qu'on attend des joueurs, et ce qui est fou c'est qu'on attend cette exemplarité et après on leur reproche d'être trop lisse ou d'avoir un discours trop lisse et tout. Et ce qui est fou c'est que, parce qu'on parlait de Kylian Mbappé tout à l'heure, qui pour le coup est très bon dans sa communication mais dit parfois des choses avec une certaine honnêteté, et pourtant il a un geste, alors on peut le juger comme on veut, de célébration, qui en plus est un écho à la célébration de Diego Simeone, a priori. Il se fait sanctionner direct, en fait. C'est-à-dire que, et là, en plus, je trouve que c'est encore autre chose parce qu'on est vraiment dans le cadre. Je trouve que ça rejoint aussi le foot amateur dont on parlait tout à l'heure, où voilà, entre potes, tu vas chambrer ton pote quand t'as marqué ou quand machin, etc. Il n'y a rien de méchant, en fait, derrière. Et c'est tout de suite sanctionné. Donc, du coup, moi, je suis joueur, je me dis, bah, vas-y, je marque un but, j'ai même plus le droit d'être content. Et déjà, je trouve que le foot a perdu un peu de spontanéité à cause de la VAR, parce que quand il y a un but, bah, t'es là, genre, il y a but, il n'y a pas but, je sais pas, et tout, machin, et tout. Et c'est-à-dire que maintenant, tu te dis en plus, attends, comment je vais célébrer? Il faut que je réfléchisse, parce que sinon, là, je peux me prendre une sanction dans la gueule et tout, machin. Mais même avant ça, quand t'es un joueur à l'époque, tu pouvais faire n'importe quel dribble, s'il passait pas, bah, tu retournais au front et puis ça allait bien, et puis l'action d'après, tu marquais, tant mieux. Là, aujourd'hui, un jeune qui rentre, il fait une action pourrie, il a 4000 caméras sur lui, 5000 comptes Twitter qui vont lui cracher dessus, les journalistes qui vont arriver derrière. Donc, en une action, tu peux complètement te faire tuer. Donc là aussi, c'est aseptisé en termes de jeu et de célébration. C'est impossible pour un jeune aujourd'hui de faire ce qu'ils faisaient les jeunes à l'époque. J'essaie de lire un petit peu ce qui se dit dans le chat au fur et à mesure. On est un petit peu tous d'accord avec ce qu'on s'est dit. Effectivement, c'est vrai qu'en Angleterre, ils ont augmenté les prix des places, qui a fait un sacré tri aussi dans les tribunes. C'est vrai. En France, si tu dissous les groupes de supporters, tu enlèveras aussi toutes les animations et tout. Bah, évidemment, c'est ce qu'on dit nous. Oui. C'est ce qui enlèverait aussi du spectacle quand on va dans un stade. Il y a, je veux dire, dans un stade, je ne sais pas si vous étiez là, qu'on avait fait un débat là-dessus sur les ambiances aussi dans le foot, et on parlait du côté un petit peu mystique, 40 Field par exemple, et que derrière, une fois que c'était passé, bah, en fait, tu te faisais chier pendant 90 minutes parce qu'il n'y avait rien d'autre que ça. Mais c'est aussi parce qu'en Angleterre, il n'y a pas d'ultra, ça n'existe pas. Et... Non, vas-y, je t'en prie, Simon. Non, mais... On peut le regretter, on peut s'en féliciter, même sur les terrains. Tu parles d'Anfield, ça me faisait penser tout à l'heure. Vous vous souvenez de la Robbie Fowler qui avait été sous le courant, un peu trop près de la ligne. Ouais, voilà, qui a sniffé la ligne parce qu'il était soupçonné d'avoir consommé de la cocaïne. Oui, il y avait en plus une explication. T'imagines aujourd'hui, je veux dire, il fait ça la semaine dernière, même sur TF1 ou JT, ils en parlent. Et parce que on en revient à le fameux devoir d'exemplarité, machin, mais qui est surmultiplié par ce que tu disais, Kiki, c'est que désormais plus rien ne passe. Plus rien ne passe inaperçu. Je veux dire, moi, j'ai grandi à une époque où on regardait l'équipe du dimanche le soir, tu savais pas. Ben oui, tu savais pas les résultats. Tu ne connaissais même pas les résultats. C'est pas que tu n'avais pas vu les images. Là, désormais, 5 secondes après sur. Désormais, voilà, dans la seconde, tout le monde, le monde entier les a vus. Et désormais, voilà, le tribunal, il est sur Internet. Donc, tu es jugé avant même qu'on ait instruit les faits. Et je vois, c'est important aussi de le rappeler, qu'on nous dit dans le COP Nord à Geoffroy Guichard ce week-end, il y avait aussi des familles au milieu des ultras, tous réunis ensemble, il n'y a pas de débordement malgré des fumiers, etc. Évidemment, et heureusement que c'est le cas, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce débat aujourd'hui et que les ultras se battent aussi pour garder leur place dans les stades, parce qu'il y a évidemment, là je te rejoins Simon là-dessus et on terminera avec ça, mais la généralité est de toute façon le problème principal dans tout. C'est valable pour tout. À bas les punitions générales, n'est-ce pas ? Clairement.
Non, Moi, mais- j'ai tellement pris de punition générale pour des hommes comme Simon, tu vois, c'est pas possible. Ah, moi, toute la classe a été collée une fois à cause de, Ouais, à cause de moi. J'ai pas dit ça au hasard. C'était sûr, j'en étais sûr, c'était obligé. Il y a un homme qui a dû en prendre aussi des heures de colle dans sa vie, c'est Johan Bredov, qu'on va accueillir. Ah si, bah si. J'en ai pris aucune Non, de ma vie. il allait pas assez en cours pour en prendre. J'en ai pris une, je l'ai séchée. Voilà. T'as séché ton heure de colle. J'embrasse Madame Langlois qui doit m'attendre encore. Ça Elle est là, on l'accueille, on est là tout de suite. C'est vrai, oh là là, incroyable. Elle est dans le C'est chat. fou. Point d'exclamation Winamax dans le chat, les amis, si vous voulez les offres de notre partenaire. Sur quoi on va parier ce soir, Yo? Et on va parier sur Atlético Barcelone. On parlait d'aseptisation, Ouais. là, c'est un match là qui promet. On a eu un des plus beaux matchs, c'est de la Coupe du Roi, c'est un match retour, peut-être le match de l'année. 4-4. Tu peux retirer peut-être, hein, je pense. Ouais. Non mais la saison n'est pas finie. T'as raison, c'est vrai. Il y a le PSG en Ligue des Champions, Lucas Pouille. Donc, ce que je vous propose, c'est de parier sur cette rencontre. 2,75 la victoire de l'Atlético, 2,35 la victoire de Barcelone, 3,75 le nul. Avec Simon, il me connaît et je le connais. On a envie d'aller sur le but de Grisou. Il est coté à 3,35. Mon petit Simon C'est Dupin. vendu, mon cher Bredov. Évidemment, les jours. Évidemment. L'ultra bordelais que t'es, là. Je préfère perdre, tu vois, je préfère perdre de l'argent qui marque pas, mais tu vois, avoir misé sur mon T'as envie de Grisou, vibrer, tu vois. bah, Ouais. c'est exactement ce que, Avoir ce eu que un je peu te de demande. folklore. Donc, ou sinon, l'Atlético ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. La cote est sympa, elle est à 2,15. Mais je pense qu'on va assister à un nouveau grand match entre ces deux clubs. Ok, bah pourquoi pas. En même temps, c'est pas mal les cotes. C'est un beau match. Hein. Ouais. Là, c'est pas la première ligue, là. Alors, C'est le meilleur championnat d'Europe. C'est quoi, j'ai senti la pause dans ta phrase, je me suis dit, allez, quel tir je vais prendre dans pas longtemps, là, je l'ai vu arriver Le comme tir, c'est. tu vas le prendre dimanche à 17h30. Mais tu sais pas. Bah si. Non, tu sais pas. Tu nous fais les cotes tout à l'heure sur le derby ou pas? Non. Oh. Ah non, je retrouve parle dans d'un la vrai pastille. sport tout à l'heure. Ça retrouve dans la pastille sur les réseaux sociaux. Ah, il est À professionnel. combien hein, la le victoire petit de Manchester United, tiens, face à jeu. City? À 3,35 Tu vois, c'est pas non de plus. mémoire. Ah non, mais oui, mais t'as vu la saison de Manchester City, donc Oui, forcément. mais d'accord, t'as vu la saison de United ou pas? Parce que. Ouais, mais Manchester United a gagné contre Manchester City. Exactement, c'est bien que tu le rappelles, effectivement. Merci là, beaucoup, Yann. On peut terminer là-dessus.